JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. Malgré une surprenante défaite contre le Botafogo d'Arthur Cabral, le Paris Saint-Germain a réussi à terminer en tête de son groupe plus ou moins sans encombre en s'imposant contre Seattle lors de la dernière journée. Quelques heures plus tard avait lieu le dénouement d'un groupe A très serré dans cette Coupe du Monde des clubs qui définirait l'adversaire du PSG en huitième de finale. Et pour la bande d'Ousmane Dembélé, ça sera l'Inter Miami qui se dressera sur leur route. À l'issue de deux matchs nuls qui n'ont pas bouleversé le classement du groupe, le FC Porto, pourtant favori de cette poule A, est passé à la trappe et a été devancé par Palmeiras et les Floridiens. Le PSG recroisera donc la route de Lionel Messi avec à la clé une place en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et d'ailleurs, avant d'affronter le Paris Saint-Germain, Luis Suarez a salué l'importance de Luis Enrique dans sa carrière tout en mesurant l'ampleur du défi à venir. L'attaquant d'Inter Miami a reconnu que des erreurs comme celles commises lors du match précédent pourraient coûter très cher face aux champions d'Europe. Il affirme toutefois la volonté de son équipe. Para mí, junto al maestro Tavares, el de la selección, fueron los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera, por lo que me han enseñado, por lo que aprendí en la convivencia con él y bueno, sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el último campeón de la Champions, sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado, pero bueno, como lo dije antes, ¿no? Tenemos nuestras armas para poder competir y bueno, tratar de corregir algunos errores que hay a veces que cometemos, que en esta clase de partido como contra el París lo podés pagar muy caro porque la diferencia puede ser muy grande. La qualification parisienne en huitième de finale réjouit tout particulièrement Gianluigi Donnarumma qui s'est exprimé après le match. Il a parlé brièvement du prochain adversaire du club de la capitale. Une affiche qui signerait les retrouvailles entre Lionel Messi et certains de ses anciens coéquipiers parisiens. Rien de bien fameux pour Donnarumma qui serait heureux de retrouver son ancien copain du PSG. Lionel Messi? Peut-être oui qu'on va le retrouver. C'est un grand ami, c'est le meilleur joueur du monde. On a eu la chance de jouer avec lui, c'était 2 ans fantastiques mais l'équipe doit gagner. De son côté, Luis Enrique doit être satisfait de la victoire, mais il y a une chose qui l'inquiète et qui ne lui a clairement pas plu, l'état des pelouses dans cette Coupe du Monde des clubs. L'entraîneur espagnol a dénoncé un sol sec et mal entretenu, peu propice au style de jeu de son équipe, tout en appelant la FIFA à améliorer les conditions de jeu dans ce tournoi. Selon lui, les pelouses du match et d'entraînement doivent être à la hauteur de l'élite mondiale. Balón bota como si fuera un conejo y hoy, por ejemplo, al ser un campo artificial anteriormente y ahora es un campo de césped natural, se tiene que regar a mano, lo han regado al descanso, pero el campo se seca a los 10 minutos. Para nuestro juego es un problema, claro, no lo vamos a poner como excusa, lo digo hoy que hemos ganado, pero es un problema, no puedes jugar al nivel que tú quieres y creo que esto es una cosa que FIFA sí que tiene que tener en cuenta, no solo el estado del terreno de los estadios, sino el de los campos de entrenamiento, porque si pretendemos que sea la mejor competición del mundo, no me imagino una cancha de la NBA con agujeros, no me la imagino. Gardien titulaire du LOSC, Lucas Chevalier a réalisé une belle saison en Ligue 1, ce qui a d'ailleurs attiré l'attention du staff des Bleus qui l'a intégré au groupe de l'équipe de France A. Des clubs se sont aussi penchés sur son cas, le PSG ou encore Aston Villa sont séduits par son profil et son potentiel, mais ce n'est pas tout. Ce mardi, The Athletic révèle que Newcastle surveille aussi de très près son cas. Pour rappel, le portier tricolore est sous contrat jusqu'en 2027 à Lille. Chancel Mbemba, libre depuis la fin de son contrat avec l'OM, attire plusieurs clubs et selon nos informations, le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, se penche sur son profil. Malgré un faible temps de jeu à Marseille cette saison, le défenseur congolais de 30 ans seulement a conservé un haut niveau avec sa sélection nationale dont il est le capitaine. Le Paris FC souhaite s'appuyer sur son expérience pour encadrer un effectif ambitieux après avoir déjà ciblé Moses Simon. Le club est prêt à lui offrir un salaire conséquent pour le convaincre. Cet hiver, Mbemba avait refusé de quitter l'OM, privilégiant le respect de son contrat. Aujourd'hui, il prend le temps d'étudier toutes les opportunités, y compris en Europe ou au Moyen-Orient. Son statut d'agent libre lui donne un large choix, le joueur veut prendre la bonne décision pour la suite de sa carrière. Du côté de l'étranger, victime d'une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé n'a pas pu participer à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid pour le moment. Forfait face à Al Hilal et Pachuca, le Français, qui se remet doucement, espère retrouver les siens contre Salzbourg vendredi. Mais en fin de semaine, El Chiringuito avait expliqué qu'il faudrait 10 jours à l'international français pour être à 100% et que sa présence pour ce match n'était pas assurée. Ce mardi, Edu Aguirre, journaliste pour la célèbre émission espagnole et envoyé spécial aux États-Unis, a fait un nouveau point. Il est exclu que Mbappé soit dans le 11 de départ contre Salzbourg, il est encore très faible. Xabi Alonso ne devrait donc pas compter sur lui pour débuter face aux Autrichiens, un nouveau coup dur pour le Français qui va devoir prendre son mal en patience. Une hospitalisation qui a véritablement transformé Kylian Mbappé, de retour au centre d'entraînement avec le groupe depuis quelques jours, un retour qui n'a pas manqué d'être commenté par les internautes suite à des photos publiées sur les réseaux sociaux, des images où on voit le Français
bien amaigri, résultat de la perte de 4 à 5 kilos évoquée par Marca suite à cette infection. Un physique qui rappelle aussi celui qu'il avait en 2017 à l'AS Monaco où il avait choqué le monde avec ses performances. Et avec Jude Bellingham contraint de se faire opérer de l'épaule, le Real Madrid devra composer sans lui pendant 3 à 4 mois. Cette absence tombe alors que le club est en pleine Coupe du Monde des clubs et que Luka Modric va aussi quitter l'effectif. Pour remplacer l'anglais, Xabi Alonso pourrait miser sur Eduardo Camavinga, gaucher complet mais souvent blessé, ou sur Arda Güler, étincelant contre Pachuca. Dani Ceballos est également une option mais son avenir semble s'écrire loin de Madrid. Le club ne prévoit pas de recruter au milieu malgré l'intérêt passé pour Zubimendi, parti à Arsenal. Toutefois, une vente de Rodrigo pourrait relancer la piste d'un renfort avec l'indemnité de transfert importante demandée pour le Brésilien. Chelsea prépare une véritable opération dégraissage cet été avec pas moins de 11 joueurs poussés vers la sortie, tandis que les Blues poursuivent leur recrutement agressif avec des cibles comme Jamie Gittens, Malik Fofana ou Hugo Ekitike. Ils savent qu'ils doivent équilibrer leur effectif. Parmi les joueurs transférables, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Noni Madueke ou encore Petrovic. D'autres comme Sterling, Chilwell, Dizazi, Veiga, Chukwuemeka, Kepa ou Broja sont également concernés. Certains pourraient partir définitivement, d'autres en prêt. Chelsea cherche aussi un ailier et un attaquant polyvalent tout en laissant le poste de gardien en pause après l'échec Maignan. Le club londonien veut restructurer en profondeur son effectif. Le marché saoudien continue d'attirer les stars de Serie A. D'après Sky Sport, Al-Qadsia est prêt à lever la clause libératoire de 52 millions pour s'attacher les services de Moise Kean avec un salaire proposé de 15 millions d'euros par an. L'attaquant de la Fiorentina n'a pas encore tranché mais n'a pas non plus écarté cette offre alléchante. Kean préfère pour l'instant prendre du recul et étudier d'éventuelles alternatives, voire rester à Florence. En cas de départ, la Fiorentina perdrait un atout offensif majeur qu'il faudrait rapidement remplacer pour rester compétitif en Serie A et en Ligue Europa. Le Napoli réalise un mercato XXL pour le moment pour revenir au sommet. Après avoir conservé Antonio Conte et recruté le Belge Kevin De Bruyne, le club vise un trio explosif, Darwin Nunez, Jadon Sancho et Federico Chiesa, tous en provenance de la Première Ligue. Un accord est déjà trouvé avec Nunez tandis que les négociations avancent pour les deux ailiers. Naples veut construire une équipe taillée pour la Serie A et la Ligue des Champions avec une stratégie mêlant expérience et jeunesse. D'autres pistes sont explorées, Lookman, Endoy, Luka ou encore Jonathan David. Jadon Sancho est vu comme le remplaçant idéal de Gvisha Kvaratskhelia, parti au PSG l'hiver dernier. Chiesa pourrait arriver en prêt, Naples frappe fort et ce n'est que le début. Toujours en Italie, mais cette fois-ci du côté de Milan, Théo Hernandez a finalement dit oui à Al Hilal. Après un premier refus, le latéral gauche français de 27 ans a été convaincu par le projet et par Simone Inzaghi, nouvel entraîneur du club saoudien. Selon la Gazzetta dello Sport, il a donné son accord pour rejoindre l'Arabie Saoudite où un salaire de 20 millions d'euros par an l'attend. Ce transfert devrait rapporter environ 30 millions d'euros à l'AC Milan, une très belle somme. Un temps attiré par un retour à l'Atlético de Madrid, Théo a finalement choisi de relever un nouveau défi au Moyen-Orient, tournant ainsi une page importante de sa carrière en Serie A. On passe aux officiels du jour avec le Paris Saint-Germain qui prête Yoram Zagué à Copenhague. Le Paris Saint-Germain dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs, ce qui n'empêche pas la direction d'avancer sur le mercato. Et le club parisien vient d'annoncer le départ de son jeune joueur, Yoram Zagué, par le biais d'un communiqué de presse. Il rejoint le FC Copenhague dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat. Ce mardi, le tribunal de commerce de Bordeaux a validé le plan de continuation des Girondins de Bordeaux proposé par Gérard Lopez. Le club bordelais devrait donc rester en National 2 l'an prochain en attendant la confirmation de la DNCG dans la journée. Les supporters des Girondins peuvent pousser un ouf de soulagement. Angers et Jean-Eudes Aoulou ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat qui les liait. Le milieu de terrain international ivoirien de 31 ans s'était engagé l'été dernier avec le SCO et a disputé 26 matchs et inscrit 2 buts la saison passée en Ligue 1. Pour l'instant, aucune piste n'a filtré sur son possible futur club. Une nouvelle piste mercato s'envole définitivement pour l'Olympique de Marseille. En effet, l'Inter Milan a officialisé la signature du piston gauche polonais Nikola Zalewski. Le jeune espoir quitte l'AS Roma en prêt jusqu'à la fin de saison, une transaction assortie d'une option d'achat pour les Nerazzurri. Un petit off venu d'Autriche maintenant, le défenseur central du Red Bull Salzbourg, André Blank, quitte l'Autriche pour l'Allemagne. Il a été prêté du côté d'Hanovre en 2e division. Andrew Omoda-Midele a été définitivement transféré au RC Strasbourg. Le défenseur irlandais de 23 ans était prêté depuis janvier par Nottingham Forest. Il a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club alsacien. Durant son prêt, il a convaincu en disputant 11 matchs en défense centrale. Son bon rendement a poussé Strasbourg à l'engager sur le long terme. Ole Werner est officiellement le nouvel entraîneur du RB Leipzig. Âgé de seulement 37 ans, l'ancien coach du Werder Bremen s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club de Leipzig qui a déboursé 1,5 million d'euros pour le libérer
libéré de son contrat. Arrivé à Brême en novembre 2021, Werner y a dirigé 128 matchs officiels et vient de conclure la saison 2024-2025 à la 8e place, à égalité de points avec Leipzig. On se quitte avec l'image du jour et Ousmane Dembélé qui a des fans même chez les adversaires, comme en témoigne ce moment partagé par le PSG sur ses réseaux. Un des attaquants des Seattle Sounders rencontre enfin son idole dans les couloirs du stade après le match entre le club parisien et l'équipe des États-Unis. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ça va? Ça va bien. Ah, ça fait plaisir. Okay. Vas-y, pense à toi en tout cas. Pense à toi. Continue. C'est mon idole. Je te jure, je kiffe trop Ousmane depuis j'ai 13 ans, je regarde que ses vidéos. Je te jure, même avant ce match, j'ai regardé sa vidéo. Bravo. Merci.